bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est un nouveau week-end chargé en perspective sur les routes. Bison futé qui voit rouge aujourd'hui sur une partie du pays. Ce sera complètement rouge demain dans le sens des départs. Alors comment voyager en voiture électrique sans exploser son budget tout en préservant aussi sa batterie quand on a des températures aussi élevées? On voit ça avec Julius de Vavrin qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général du groupe Le Plein, réseau de stations de recharge pour voitures électriques. Le budget voiture, il a explosé les dernières années, budget vacances. Quand on a une voiture électrique ou hybride rechargeable, c'est quoi les petites astuces que vous pouvez nous donner pour faire quelques économies tout de même? Oui, alors j'ai des astuces finalement qui sont assez proches de l'usage d'un véhicule thermique. Et donc, c'est-à-dire d'anticiper de faire le plein avant le départ dans une station qui va être moins onéreuse que sur l'autoroute. L'autre point, c'est de s'assurer d'avoir une application de recharge qui va vous guider effectivement vers un réseau dont vous pourrez vérifier les prix en avance. Et puis l'autre point important, c'est effectivement si vous souhaitez faire des économies, d'anticiper votre itinéraire et de privilégier des stations peut-être en dehors de l'autoroute, même si celles sur l'autoroute sont très utiles, sur lesquelles les tarifs seront inférieurs, et d'en profiter pour faire autre chose pendant la recharge de votre véhicule. Mais oui, c'est vrai que sur l'autoroute c'est un petit peu plus cher. C'est quoi les tarifs moyens d'une recharge aujourd'hui quand on est sur les grands axes? Aujourd'hui, ça va être plutôt autour d'une vingtaine d'euros pour un plein d'un réservoir de à peu près 30 kilowatts. Et donc c'est un réservoir, on va dire, classique en termes de taille. Et donc vous faites déjà des économies, si à le rappeler, en utilisant un véhicule électrique par rapport à si vous utilisiez un véhicule thermique. Mais effectivement, si vous venez en dehors de l'autoroute, vous pouvez descendre d'à peu près 25% minimum sur ce tarif, et bien moins si vous prenez un peu plus de temps pour vous recharger. Est-ce qu'il évolue d'ailleurs ce tarif assez régulièrement? Ça fluctue beaucoup ou pas pour une recharge électrique? Parce que forcément, on a tous en tête les prix des carburants qui évoluent sans cesse tous les jours. C'est moins le cas pour les recharges électriques? Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ça dépend des opérateurs. Je peux vous parler de Le Plein. Aujourd'hui, nous, on pratique effectivement, je dirais, un tarif national sur notre réseau qui reste, qui évolue très peu. Effectivement, de plus en plus, et dans, je pense, les prochaines années, on va se rapprocher du fonctionnement du thermique avec des stations dont les prix vont fluctuer presque d'un jour à l'autre. Mais aujourd'hui, vous trouverez globalement sur tout l'été des tarifs qui restent normalement à peu près fixes. Alors, il existe différents types de bornes de recharge. Parfois, on a du mal à s'y retrouver. Comment faire le bon choix? Voilà, j'arrive dans une station-service, je dois recharger mon véhicule. Faut choisir quel type de borne? Ouais, alors tout dépend du temps que vous avez devant vous. En fait, nous, on compare beaucoup la recharge finalement d'un véhicule à la recharge même de votre téléphone. L'énorme avantage de l'électrique, on le dit pas assez par rapport à un thermique, c'est que vous pouvez brancher votre véhicule et faire autre chose pendant ce temps-là. Et donc, en fonction du temps que vous souhaitez prendre, donc si par exemple vous souhaitez faire une pause, aller déjeuner dans un restaurant sur la route, ou même anticiper vos courses pour l'arrivée, donc si vous avez du temps, à ce moment-là, vous pouvez privilégier plutôt de la recharge que nous on va appeler éco, donc c'est du 22 kilowatts, et donc vous ferez un plein en à peu près 1h40, 2 heures. Par contre, si vous êtes plus pressé et vous voulez très vite arriver à destination, là, vous privilégierez plutôt, on va dire, de la recharge rapide ou ultra, et donc qui va recharger en 40 à 20 minutes. Et donc, en fonction du choix, du débit, on va dire, de la pompe électrique, eh bien, les tarifs seront eux aussi différents. Et donc, si vous prenez plus de temps, vous aurez effectivement un tarif quasiment divisé par 2. Quasiment divisé par 2. Effectivement, ça fait une grosse différence. Parlons un petit peu des batteries de ces voitures électriques et hybrides rechargeables, parce que quand on a des canicules comme on en a vécu, et les températures vont encore beaucoup grimper, notamment dans le sud-ouest de la France aujourd'hui. C'est quoi l'impact de la canicule, des fortes chaleurs sur une batterie? Il faut être particulièrement vigilant? Alors, d'abord, je voulais vous rassurer, il y a pas de risque de surchauffe de batterie de véhicules électriques. Les batteries sont très bien conçues pour justement être capables de gérer des périodes de canicule. Il y a un système dans les batteries qui va refroidir les batteries, donc de refroidissement. Donc effectivement, le seul risque
en période de canicule, c'est plutôt de décharger plus vite son véhicule. Et je voulais aussi vous rassurer sur un mythe, c'est que je pense que la clim aujourd'hui, selon les études, a un impact sur la consommation qui est assez circonscrit, on va dire. C'est aujourd'hui une surconsommation qui va aussi entre 10 et 20% si vous mettez vraiment la clim à fond dans votre véhicule et s'il fait plus de 35 degrés à l'extérieur. Et donc en fait, ce qui a vraiment le principal impact aujourd'hui sur la consommation de votre batterie, c'est votre conduite et c'est notamment la vitesse à laquelle vous conduisez. Donc on ne dira jamais assez, plus vous respectez les limitations de vitesse et moins vous consommerez, et c'est d'autant plus valable sur un véhicule électrique. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Julius Devavrin. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Le Plein, réseau de stations de recharge pour véhicules électriques. Merci pour tous ces conseils. Je vous souhaite une très très belle journée. Il est 8h52 sur Sud Radio.